Législative, Darmanin assure qu'il ne sera plus ministre en cas de défaite du camp présidentiel. Le ministre de l'Intérieur a assuré ce vendredi que si le camp présidentiel perdait les élections législatives, il quitterait son poste place Beauvau. De même, s'il est lui-même directement battu dans sa circonscription du Nord, et ce, même avant les JO. Tadam! Bon. Alors voilà, écoutez, Gérald Darmanin l'a promis, en tout cas l'a annoncé, il ne sera plus ministre de l'Intérieur, donc en cas de défaite de la majorité, donc le 7 juillet, et ce même avant l'ouverture des Jeux. Alors, il dit aussi, si jamais le RN ou LFI venait à l'emporter, je ne serai en aucun cas ministre de l'Intérieur, même pour quelques semaines supplémentaires. Alors, et ce qu'il dit est très important, si nous perdons les élections nationalement, nous n'avons plus de légitimité et je n'irai pas travailler avec M. Bardella ou M. Mélenchon. Alors moi, ce qui est drôle, c'est que je retiens, donc ça c'est un extrait de Yahoo Actualité, pardon, il dit si jamais le RN ou LFI, vous voyez, il ne dit pas le nouveau Front Populaire, hein, parce que pour lui, c'est clair, et je pense c'est clair aussi dans l'idée de tout le monde, qu'en fait, cette alliance, soi-disant des gauches, etc., est quand même tenue par Mélenchon et LFI. Hein. Donc c'est intéressant. Donc, il dit, si nous perdons la majorité, honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, à moins d'un renversement soudain, et que les gens d'un seul coup aient peur de l'extrême droite et de l'extrême gauche et qu'ils se décident par le plus grand des je sais pas quoi à voter pour Macron again. Si c'est que ça, j'ai envie de dire, il n'y a plus rien à faire pour nous. Hein. En même temps, de toute façon, des autres côtés, c'est pas mieux. Parce qu'il faut que je vous raconte un truc, mais ça, je vais faire une autre vidéo parce que celle-là, elle est Mortal Kombat. Sur... je vous raconterai, du côté du RN. Enfin, de ce côté-là. Non, d'ailleurs, c'est de ce côté-là. Parce que ça, c'est la gauche, et ça, c'est la droite. Bref, allez, on va voir. Et Darmanin a dit aussi que s'il perdait, donc visiblement, il se présente aux législatives dans sa circonscription. Alors, je ne sais pas où c'est. Il se présente là-bas. Tiens, dites-moi d'ailleurs... vous pourrez regarder si vous le savez, vous, où est la circonscription de Darmanin, parce que j'avoue, je ne sais pas. C'est dans le Schnorr, non? Pourtant, il me semble, par là, mais je ne suis pas sûre. Bref, dites-le moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et puis, si vous voulez en profiter pour mettre un petit pouce levé, tout de suite, là, hop, dès l'arrivée, ce serait sympa. Voilà, pour faire monter les vues des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo sur Juan Branco, Mélenchon et comment s'appelle-t-il, Dupond-Moretti, là, celui-là. Il y a une petite info que je trouvais très sympa. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Voilà, allez. On va aller voir Darmanin. Donc, comment on va poser la question? Alors, c'est fou, hein, parce qu'il a dit qu'il arrêterait même avant les JO, bah, évidemment. 3 semaines avant, puisque les élections c'est le 7 et les JO ça commence le 26. Mais il paraît que M. Bardella lui-même aurait dit que les JO avaient été bien organisés, bien préparés, donc il semble que cela ne poserait pas de problème si jamais il n'y avait, enfin disons que le ministre de l'Intérieur devait changer même au moment des JO. Alors moi je trouve ça un peu foufou, mais en même temps je suis pas ministre, mais ouais, moi je trouve ça un peu chaud quand même, hein, mais bon. On va voir. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas que les politiques, hein, Dieu merci. Il y a tous les fonctionnaires, toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre, les petites mains, là. Et qui, je l'espère, évidemment, ont fait très, très correctement leur travail. Donc, normalement, bon, on va voir. On va voir. Allez. L'avenir de Darmanin. L'avenir de Darmanin au gouvernement. Gérald Darmanin. Pousse-toi, ma fille. Non. Oh, attendez, excusez-moi. Pousse-toi même. Je mets la pause. Voilà, c'est fou, hein. Elle ne veut pas que je fasse de vidéo. J'ai été obligée de ruser et d'aller chercher les bonbons. Pas bien. Ah, la coquine. Bon, allez, on y va. L'avenir de Darmanin au gouvernement.
Non, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller regarder si il va être député. D'accord? Allez. Est-ce qu'il va... Alors attendez, est-ce qu'il était... Attendez, ne quittez pas. Il faut quand même que je regarde, parce que du coup, comme je ne sais pas quelle est sa... Attendez, Darmanin, circonscription. Parce que je ne sais pas du tout qui se présente là-bas. Enfin, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs. Alors, Darmanin, circonscription. Candidat aux législatives dans la 10e circonscription du Nord, c'est ça. Le ministre de l'Intérieur a confié qu'il quitterait son poste en cas de défaite, mais aussi si le président devait former un gouvernement après la victoire de l'ultra-gauche. Oui, mais il ne me dit pas. Bon, il ne me dit pas. Son activité de député. Ah. Bon, je sais pas. Candidat. Ça me dit rien, moi, la 10e circonscription du Nord. Ça vous dit, vous? Celle qui couvre une partie de Tourcoing, voilà. Mais le RN y est arrivé largement en tête aux européennes. À quoi faut-il s'attendre en termes de résultats? Oui, bah effectivement. Effectivement. Allez, on va quand même aller regarder. Ce que disent les cartes, on ne sait jamais. Hein. Allez. Darmanin sera-t-il élu dans la 10e circonscription du Nord? Donc du côté de Tourcoing, visiblement. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, dans le Schnorr. Allez. Alors, Ops. Là, les passions, ça va être chaud. Et l'intelligence, ok. Ah, va peut-être y avoir des triangulaires. Possible, on va voir. Alors, hop. Ah, bah écoutez. Ah non, il y a une histoire de... Ah, il y a trahison là quand même. Bah écoutez, on pourrait être étonné, hein. On pourrait être étonné, je ne sais pas quel a été le corps de Macron la dernière fois, mais là, comme il s'agit quand même de Darmanin, peut-être, effectivement, parce que là, c'est assez positif, hein, au niveau de... Alors évidemment, ce qui pourrait aller contre, c'est son côté, voilà, peut-être trop, en même temps, un petit côté trop autoritaire, ministre de l'Intérieur, et en même temps... Une inaction et le fait qu'il n'a pas forcément fini de faire ses preuves dans son département, mais il a quand même la carte de la grâce, la carte de la réussite, la carte de l'union. Alors il faudrait voir, est-ce que là-bas il y a une union LR Macron? Parce que vous savez, des fois il y a des LR tout seul, il y a des LR Macron, il y a des LR RN. Écoutez, sur en tout cas le côté député, c'est pas si pire, hein. Bon, même si là, il y a quand même un petit coup de trahison au milieu, il y a un truc là. Non, de toute façon, non, mon chat. Je pense que, bah, de toute façon, tout ce qui est liste et tout, ça a dû être déposé maintenant, c'est fini, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que là, j'ai l'union. L'union avec qui? Et la réussite. Bah écoutez, on verra. On verra, il va peut-être y avoir, je sais pas, je sais pas, un truc avec des reports de voix qui lui donnerait ouais, peut-être qu'il va arriver ouais, c'est possible que là-bas ce soit premier Macron, n'importe quoi, premier RN, touche deuxième donc Macron, enfin Darmanin, et que les gens demandent des reports de voix. Ah oui, ça va être ça, sûrement, très certainement ça. Et que tout ce qui est les filles, tout ça, préfèrent donner leur voix peut-être à Darmanin qu'à Bardella. C'est tout à fait possible. Bon, écoutez, on va suivre ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera élu, mais il devrait quand même être au deuxième tour. Et je vous dis probablement avec des
Ouais, des reports, je sais pas. C'est possible. Enfin, c'est bizarre parce que Tourcoing, c'est quand même... je sais pas. J'ai pas regardé plus que ça. Ok, bah écoutez, on se note ça. Mais enfin, a priori, ça va pas être si pire pour lui au niveau des législatives. Hein. Bon, si celle-ci avait été là, j'aurais dit oui avec certitude. Mais là, c'est sûr, il sera au deuxième tour. Enfin, c'est ce que ça semble nous dire. Même s'il est un peu coincé, qu'il se sent un peu... Bon, c'est sûr que pour lui, redevenir, entre guillemets, simple député, ce serait un peu dur, mais en même temps, lui, il a un poste. Vous voyez, c'est pas comme certains qui n'avaient pas de poste avant et qui n'en auront pas plus après. Lui, il avait déjà ce côté députation, donc c'est possible. Hein. Allez, on va voir. On continue maintenant. Du coup, ça va nous donner une indication. Hein. Parce qu'il a dit, donc si la Renaissance, enfin la majorité présidentielle perdait, il ne serait pas au gouvernement. Parce que même si il était nominé, hein, je ne sais pas comment on dit, pour le ministère de l'Intérieur ou par Bardella ou par Mélenchon, et ce qui est drôle, c'est que tout le monde dit Bardella et Mélenchon, hein. Parce que normalement, on aurait dû dire, je sais pas, Bardella et Glucksmann, vous voyez, avec cette histoire d'accord. Trop bizarre cet accord. Glucksmann, je l'aime vraiment pas, et surtout, j'aime vraiment pas sa femme. Je trouve que les deux font la paire, là. Mais honnêtement, d'un point de vue parfaitement objectif, il a fait une bourde. Mais alors, je sais pas ce qu'il lui a pris. Hein. Vraiment, je sais pas ce qu'il lui a pris. Hein. N'importe quoi. Il avait un boulevard devant lui. C'est un truc de fou, quand même. Il avait un boulevard devant lui, le mec. Parce que les gens qui ne voulaient pas des dites extrême droite, extrême gauche et qui ne voulaient plus de Macron auraient voté pour lui. Et il y aurait eu des reports de voix, les gens auraient préféré, je pense, voter Glucksmann que voter Macron si jamais, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'on lui a promis, je ne sais pas quel dossier il y a, mais il doit y avoir un gros dossier hein, pour qu'il accepte de baisser comme ça. Retourner sa veste, voilà, c'est ça. C'est le mot correct que je cherchais. Bref, bon allez, on va voir. On va voir. Allez, Darmanin sera-t-il au prochain gouvernement après les élections législatives du 30 juin et 7 juillet 2024 Gérald Darmanin restera-t-il au gouvernement? Allez, la situation contre... Les résultats, oups, et là, on avait en dos, on a l'héritage. Ah, intéressant. Eh ben, bah non. Ah, bah écoutez, voilà, c'est clair, hein. Voilà. Bon, bah ça, c'est... Écoutez, merci les cartes, merci mon beau Béline, là. Bah voilà, c'est très très clair, hein. Voilà, aujourd'hui la situation est très confortable, voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de récoltes, etc. etc. Mais contre lui, on a la fatalité, c'est-à-dire une fin de cycle, hein, une fin de situation, voilà, un terme. La stérilité, donc avec un isolement, voilà, et le départ. Bah écoutez, c'est très très clair. Bah écoutez, voilà. Une vidéo qui n'aura pas duré trop longtemps. Ce qui veut donc dire normalement hein, que Macron ne sera pas... que la Macronie va perdre la majorité. Bon, ça, c'est pas tellement une grande surprise. Mais du coup, ça fait une toute petite vidéo. Est-ce que vous voulez que j'aille voir pour Attal ou pas? Est-ce qu'on va voir pour Attal? Hein, on fait ça. Est-ce qu'Attal s'est présenté, lui, en députation? Le cas échéant, oui, non, je sais pas. Je mets la pause, je vais regarder parce que je suis pas du tout au courant. Je reviens. Bon, alors, je viens d'aller regarder, effectivement, Gabriel Attal, candidat de nouveau. Alors, lui aussi, c'est dans la 10e circonscription, mais alors lui, c'est des Hauts-de-Seine. Ils disent là, le Premier ministre joue gros. En 2022, il avait gagné haut la main avec 60% des voix face à la candidate de la NUPES. Voilà.
Sauf que là, ce que je lis, normalement, il y avait un pacte de non-agression entre la droite locale et la majorité présidentielle, sauf qu'il y a des candidats LR et LRRN qui viennent aussi de sortir du truc. Donc, bon. Bah écoutez, on va aller voir. Ah, où est-ce que j'ai mis la carte du petit Premier ministre? Ne quittez pas, où est-ce que j'ai mis? Il est là, le ch'tio. On y va. Alors, on va aller demander, on va faire comme pour Darmanin. Hein, allez. Attal député en 2024. Enfin, est-ce qu'il va gagner déjà? Législative, voilà. Alors, la 10e circonscription, je ne sais pas où c'est. Dans le 92, mais bon, le 92, c'est un département assez aisé financièrement et assez bobo. C'est-à-dire que c'est un département qui est passé des Républicains, enfin on va dire du RPR, à Macron, en fait. Hein, là, ces dernières années, voilà, c'est ça. C'est le bobo de droite. On va dire ça comme ça, le banquier. J'ai une amie d'enfance, franchement, qui a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais voilà, de rencontrer son mari sur le tard, sur un site de rencontre d'ailleurs, ce qu'ils n'avoueront jamais, mais nous on le sait. Ouais, sur le tard, elle a rencontré, et c'est un banquier, mais un banquier, pas un type au guichet, vous voyez, un banquier à 30-40 000 par mois. Donc ils ont une magnifique maison dans les Yvelines. Ils viennent de racheter encore une autre maison, et puis bon bref, ils sont, voilà. La famille, ça va bien, quoi. Et je me souviens quand on avait des discussions politiques déjà en 2017, tout ce qu'elle trouvait à me dire, en bonne épouse au foyer qui n'a d'autre souci que de la couleur de ses ongles et d'apprendre par cœur les techniques de Marie Kondo. Elle m'avait dit, oh, mais il est beau, Macron. Il est beau. Non, déjà, pour moi, non, mais il est beau. Ah, ok. Et cela dit, voilà, Attal aussi, il est mignon, Bardella aussi, il est mignon, mais honnêtement, je m'en méfie. Vous ne pouvez pas savoir. De toute façon, moche ou beau, hein, c'est un peu la même... Bref, ils ont été élevés avec les mêmes biberons. Hein, voilà, puis ils aiment bien faire plein de trucs... parfois un peu étranges, réprouvés par la morale, hein, le week-end, le soir, tout ça. Tous, hein, ou quasi tous. Donc, de toute façon, c'est ça, c'est un critère d'embauche. Et là, je viens d'apprendre un truc sur... Alors ça, je ne savais pas, ça m'a écœurée. Voilà, j'allais vous parler justement d'union. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris, apparemment, en plus, ça date depuis très longtemps, hein, une union entre un acteur, très beau garçon, enfin tout à fait mon genre quand j'étais petite. Bon, j'ai rapidement arrêté d'être amoureuse de lui parce que on a vite su qu'il était gay, mais franchement un beau garçon avec beaucoup de charme, et un homme politique, un ancien ministre, franchement que j'adore, que je trouve très bel homme, très... et en fait, et le mec il est... Enfin, l'ancien ministre, il est marié, il a des enfants, etc. Bon, il est assez âgé, hein, il doit avoir... enfin, assez âgé. Oui, c'est sûr qu'à côté d'Attal, je sais pas, il doit avoir 60 ans, peut-être, je sais pas. Et en fait, il est avec un acteur hyper connu, genre depuis des années. Et là, je suis tombée de l'armoire. Alors, apparemment, ça traîne sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, on va être mignon, on va pas donner de nom, hein, on va pas faire des vidéos comme ça. Mais franchement, ça m'a... Je me suis dit, non, pas lui. Bah si, lui aussi. Et ben oui, lui aussi, c'est ça, c'est... c'est connais-toi toi-même. Ah bah ça, c'est sûr. Du coup, ça m'a remué, là. Franchement, bref, passons. Allez, je vais me reconcentrer. Attendez, je change de visage, là, parce que du coup, je me remets sur Attal. Excusez-moi. Bon, en même temps, c'est le week-end. Hein. On peut se détendre un peu. Allez, Attal. Attal gagnera-t-il aux législatives de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine? Allez, Attal, Yvan. Pas du tout. Gabriel, Yvan, c'est l'acteur. Gabriel, je suis en forme, tiens. Gabriel Attal
Remportera-t-il les législatives 2024 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, s'il vous plaît? La situation contre. Ah bah, bon, une histoire d'argent, abondance, donc c'est plutôt positif. On va voir ce que ça nous raconte. Il y travaille avec ses copains. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah alors là, c'est pas très clair. Ah, et lui aussi, la carte de la trahison? Il y en a, l'autre aussi, non, tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attends. Attends. Pourquoi il se retirerait? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc là. Il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc qui est pas net du tout. Parce que là, on nous dit quoi? Enfin, on nous dit. Les cartes nous disent quoi? Les cartes nous disent qu'il y travaille. D'accord? Il y travaille. Peut-être qu'il n'y travaille pas seul. Hein, vous avez reconnu les outils du grand architecte. Hein. Voilà. En tout cas, voilà. Il y travaille. Il y a une stratégie. Il y a quelque chose par rapport à ça. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est ce qui va contre. C'est encore une pyramide, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'élévation. Alors peut-être que ce qui pourrait aller contre cette élection, c'est son poste en fait trop élevé de Premier ministre. Mais bon, en même temps, il a déjà été député, donc comme Darmanin par exemple, qui pourrait revenir député, apparemment ce serait jouable. Pourquoi lui? C'est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que cette carte-là? Ah! Non, mais il peut pas... Non, il peut pas... Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il a le droit? Là, est-ce que les ministres actuels ont le droit de démissionner là pendant cette période hyper horrible entre deux bâtardes? Est-ce qu'ils ont le droit? Parce que là, il y a un truc qui est bizarre avec cette carte. Qu'est-ce qu'il a dit, Attal? Il a dit, lui, qu'il voulait revenir si jamais, même si Macron perdait. Est-ce qu'il voudra revenir au gouvernement ou pas? Parce que là, j'ai un truc qui est pas évident. Autant pour Darmanin, bon, c'était super clair. Mais pour lui, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est comme si... Ah! Non, mais attends, il peut pas se retirer... Là, c'est un peu comme s'il allait se retirer, parce que ou on lui promet quelque chose de bien plus élevé après, ou il ne sera pas élu, voilà, parce que comme il a été Premier ministre et que je sais pas quoi, bah les gens... mais bon, ce serait étonnant. Ou alors si, peut-être parce que comme les gens ne l'ont pas aimé, dans le 92, là-bas, ils vont dire, mais bon, je pense qu'ils l'ont quand même pas mal aimé. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Parce que là, ça nous parle de séparation, de départ, et là, en même temps, de fidélité, de soutien et de sincérité. Donc, c'est très, très bizarre. C'est comme si... Alors, où il va laisser sa place? Mais pourquoi? Au deuxième tour? Ah, peut-être qu'il ne sera pas au deuxième tour. Ah, yes. Peut-être qu'il passera le premier tour, mais peut-être que là, il ne passera pas le deuxième tour. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, peut-être qu'il ne sera pas au deuxième tour. Oui, mon chat, c'est possible. Peut-être qu'il ne sera pas au deuxième tour. Et du coup, pousse-toi. Allez, ma Dodu, pousse-toi. Allez, pousse-toi, mon bébé. Pousse-toi, chérie. Oh, allez, ma boulette. Non, allez, viens là. Écoute, Alma, je vais me fâcher. Je vais être obligée de fermer la porte, hein, si tu fais ça, parce que sinon... Alors, bon... Non, je crois que le signe, là, Alma en a ras-le-bol, elle veut un câlin, et elle est en train de me dire, là, je t'écarte, je veux un câlin. En plus, il y a ses copains. Oui, non, il y a un truc, c'est comme s'il passait pas le deuxième tour.
Et qu'il y avait pareil un report de voix, un soutien à quelqu'un d'autre. Ouais. Apparemment, c'est pas sûr, hein. Pas sûr qu'il. Ouais, pas sûr qu'il. Oui, pas sûr qu'il soit député. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Bon, on va voir. On va voir. Bon, pourtant, ce serait étonnant quand même parce que... Mais bon, là, ça va être compliqué parce que du coup, s'il y a lui, s'il y a le RN républicain, les républicains, la gauche, peut-être fait beaucoup, hein. Peut-être que ça va faire se séparer les voix. Du coup, bah oui, parce que c'est ça aussi l'histoire. Hein. Quand tu as 3 candidats, c'est assez vite vu, hein. Ça peut être réglé même parfois au premier tour. Mais là, je sais pas. Bon. Alors, et Attal, alors bon, toute logique, je sais pas. Attal pourrait-il être dans le prochain gouvernement? Ah, ça n'est pas de la famille aussi. Bah, lui aussi va se marier. Non, je rigole. comme l'autre gars. Allez, regardez l'ancienne vidéo si vous ne l'avez pas vue. Allez, dans sa famille. Famille politique, on va voir, je sais pas. Allez, Attal, Gabriel Attal, sera-t-il au prochain gouvernement après les élections législatives du 7 juillet 2024. Allez, Gabriel Attal au gouvernement. La situation. Le contre, la difficulté. Énergie en place. Celle-là, je vais la mettre là. Hop. Ah, les honneurs. Alors, le départ. Procès. Et la stérilité. Ben non. Ben non. Non, le cloître. Non, bah écoutez, bah là, la réponse semble être non. Hein. Non, il ne sera pas au prochain gouvernement. Alors c'est bizarre, il ne sera pas au prochain gouvernement. Il sera probablement pas député. Où est-ce qu'on va le retrouver, le pépère, là? Hein? Où est-ce qu'on va le retrouver? Bon, à moins qu'il reparte sur les bancs de l'école, finir quelques formations. Mais, je rigole. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ah! Bah non. Bah oui. Bah ça doit être comme Darmanin. Hein. Il se recule pour mieux se présenter en 27. Hein. Tiens, ça va être sympa, ça, le 27. 27. Et moi, 27, je vois une femme, mais pas celle à qui vous pensez. On en reparlera. Il est un peu tôt encore, mais j'irai faire un tirage sur elle. Parce que je sens qu'on va avoir des surprises. Bah écoutez, non. A priori, non. Gabriel Attal ne sera pas au prochain gouvernement non plus. Hein, parce que là, on a cloître, départ, stérilité. Il nous manquerait plus que despotisme, mais je l'aurais mis dans un casse-prison, mais non, là, c'est pas ça. Non, il y a un truc là. Il y a un truc... Là, à mon avis, il a dû... je sais pas. Vous voyez, comme on avait aussi tout à l'heure le pensée amitié, là, le soutien, la fidélité, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'on a eu tout à l'heure la carte de l'argent, hein, je crois, qui était tombée en dos. Il y a une histoire de gros sous là-dedans. Il y a une histoire de stratégie encore. Une histoire de stratégie. Ouais. Mais peut-être qu'on va lui proposer hein, quand même de... Ouais. Mais je crois que non. Il y a un truc. Il va pas être d'accord. Ils vont pas se mettre d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas potentiellement ce qu'on va lui proposer. Mais il va, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il va partir un peu la tête haute, genre, bah non, en fait, non, bah non, je ferai pas ça. Non, j'ai été Premier ministre, vous m'avez foutu à ce poste hyper casse-gueule, etc. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que même si on veut le retenir, même si, je sais pas quoi, même si Macron veut encore du lit pour, je sais pas quoi, et qu'il y a des négos, parce que je vous rappelle qu'il y a de l'argent tout à l'heure là-dessous, je pense qu'il ne sera pas au gouvernement, au prochain gouvernement après les législatives. Bah voilà. Et ben si c'est comme ça, je vous fais un bisou, puis je vais aller faire des gros câlins à ma petite boule de poil là, qui me fait une petite scène hein, depuis tout à l'heure, et m'empêche de sortir mes cartes. Je vous fais des gros bisous. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, tout ça. Des bisous mes beaux divins. Merci de votre fidélité. Ah oui,
Et merci aux nouveaux aussi, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Voilà, et puis dites-le moi en commentaire que vous êtes nouveau, que je puisse vous saluer. À très bientôt, bye bye mes divins, ciao ciao.